avec tout ce qui est disponible en ce moment, c'est facile de s'éparpiller. C'est facile de se sentir éparpillé. C'est facile de faire des actions pour avancer. Puis de se dire, ah, ben, tu sais, je suis allée faire tel atelier, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai lu tel livre, donc j'avance. Puis oui, ça se peut que tu avances pareil, mais ça se peut que tu avances dans 56 000 directions. Fait que si tu fais un pas dans 56 000 directions, ça va être pas mal moins efficace que tu fais 56 000 pas dans la même direction. Possibilité d'être éparpillé, la possibilité de juste pas savoir, puis c'est pas de ta faute si tu sais pas ce que tu as besoin de faire pour guérir. Tu sais, y a personne, là. Moi, je connais personne, en tout cas, en tout cas, je connais personne qui est fondamentalement heureuse d'avoir encore des blocages. Puis quand on a un blocage, qu'on prend conscience d'un blocage, effectivement, la plupart des gens, ils vont avoir envie de débloquer. Mais si tu sais pas comment faire, comment tu peux faire, tu sais? Si t'as pas la bonne recette, puis t'as pas les bons ingrédients, tu peux bien être là dans ta cuisine à dire « j'aimerais vraiment ça, faire cette frittata extraordinaire. » Mais si t'as pas les ingrédients, puis tu sais pas comment faire la frittata, puis personne t'a appris à... Comme ça marchera pas, tu pourras pas. C'est la même chose avec la guérison des abus sexuels. Natacha, tu te sens concernée aussi? Ouais! Je comprends. Ça prend des rappels, puis c'est un apprentissage, hein? Rappelez-vous, rappelle-toi, Natacha, guérir, c'est un apprentissage. Puis il y a comme dans tout apprentissage, il faut répéter, 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 se pratiquer, se pratiquer, se pratiquer. Puis c'est ça qui fait que on devient bonne. Puis c'est ça qui fait qu'on arrive à intégrer les bonnes croyances, qu'on arrive à intégrer les bonnes informations. Puis c'est ça qui te permet de guérir. Donc, comment on fait pour aller au fond des choses? En fait, on va un peu rewinder un petit peu. Puis pour t'enseigner, pour te montrer ce que tu dois faire pour aller au fond des choses, il faut que je te montre, que je t'enseigne, puis que tu comprennes comme qu'est-ce qui bloque, pourquoi tu as des blocages. Puis une fois que tu vas avoir compris comment ça s'est mis en place, ces blocages-là, là, tu vas faire comme « Ah, ben oui, là, ça fait du sens. » Fait que je t'explique ça. Quand tu t'es fait agresser, t'étais la première fois, là, avant la première agression sexuelle. Parce qu'effectivement, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, je sais pas combien t'en as vécu, moi j'en ai vécu plusieurs. À un moment donné, on finit par se fermer, se fermer, se fermer, se fermer, etc. Mais on va prendre la première, OK? Peu importe l'âge que tu avais, la première fois que tu t'es fait abuser, tu faisais confiance à la personne qui était là. Tu le savais pas que c'était possible que cette affaire-là t'arrive. Tu le savais théoriquement, peut-être, si tu étais adulte, par exemple. Mais si tu étais enfant, tu pouvais pas t'imaginer qu'une affaire de même allait t'arriver, que cette personne-là, en qui toi t'as confiance, ou bien en qui tes parents ont confiance, tu pouvais pas t'imaginer que cette personne-là allait pouvoir te faire autant de mal. Fait que tu faisais confiance. Merci, Louise. Merci. J'espère. Si c'est pas clair ce que je dis, là, pose-moi des questions. Je veux vraiment que ça soit le plus clair possible. Fait que toi, là, avant le premier abus, là, t'étais ouverte, tu faisais confiance, tu ne te méfiais pas, t'étais dans ta candeur, t'étais comme « Oh wow! On s'en va découvrir quelque chose de nouveau, c'est donc bien cool! » T'étais dans cet esprit-là de découverte, t'étais pas dans la fermeture. Et puis là, paf! Paf! Il y a un abus qui se produit.
un abus sexuel qui se produit de cette personne-là, en qui toi, tu as confiance, ou en qui tes parents ont confiance, puisqu'ils t'ont confié à cette personne-là. Ou en qui la société a confiance, puisque c'est la DPJ qui t'a placé à cette personne-là, à ces gens-là. Donc, il y a quelqu'un qui a confiance. Fait que toi, tu dis, ah ben, OK, tu sais, ça va être correct. Comme je suis bien, il y a comme quelque chose en dedans qui est... T'as confiance, fait que tu ne te méfies pas. Et puis là, agression sexuelle. Ça te rentre dedans. Et là, toi, si t'es une enfant ou une ado, là, tu sais, avant 20 ans à peu près, parce que c'est à 20 ans que le cerveau finit que toutes les parties, 24 ans à peu près, que toutes les parties du cerveau finissent par se terminer. Fait que si ça t'est arrivé avant 23 ans, la grande majorité des abus sexuels, du premier abus sexuel se fait avant, dans l'enfance, dans l'adolescence, t'avais pas toutes les parties, t'avais pas toute l'information pour comprendre pourquoi c'est arrivé. T'avais pas la capacité intellectuelle à ce moment-là de dire « Ah, cette personne-là a mal agi. Cette personne-là a tel facteur, puis tel facteur, puis tel facteur. » Puis quand on met tous ces facteurs-là ensemble, hein, ce qu'on appelle les facteurs de risque d'un agresseur, t'as pas la capacité d'analyser la situation puis dire « OK, cette personne-là a de la misère à gérer ses pulsions, il y avait pas d'autres personnes autour, etc., etc., etc. » Tu ne peux pas faire du sens avec ce qui se passe et donc tu vas te dire, avec la capacité que tu as à ce moment-là, ça doit être de ma faute. J'ai fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que je dois faire pour me protéger? Je veux plus jamais que ça arrive. Tout ça, ça se fait inconsciemment, là. Mais dans ta tête, là, ton cerveau te dit, hey, c'est parce que tu lui as fait confiance que ça a fait ça. Arrête de faire confiance, tu vas être correct. Ah, OK. Tu mets un cadenas sur ta confiance, sur la confiance que tu as envers les autres. C'est parce que tu étais trop joyeuse que tu étais comme ça. C'est parce que tu étais curieuse que tu étais comme ça. C'est parce que tu étais curieuse, tu te dis, ah, c'est quoi cette affaire-là? Ça a l'air d'un jeu, le fun. C'est quoi donc? Ah! Fait que c'est à cause de ça que c'est arrivé. Je vais mettre un cadenas sur le fait que j'étais curieuse. Sur le fait que j'avais le cœur ouvert. Sur le fait que je faisais confiance. Je mets des cadenas en dedans de moi pour plus jamais recevoir l'agression que j'ai reçue. Parce qu'à ce moment-là, t'as pas la capacité intellectuelle d'analyser tout ce qui s'est passé et pourquoi que c'est arrivé. Puis t'as pas la capacité non plus de dire « Non, je suis une enfant, je n'ai rien fait de mal. » Encore plus si l'agresseur te dit « C'est parce que tu te promènes nu-fesse. » Ou que tu as entendu, un autre moment donné dans ta vie, ta mère qui regarde la télé puis qui dit « Ah, c'est les filles qui se promènent tout nues, c'est des traînées. » Ou tu sais, ah ben, c'est sûr, être en maillot de bain. T'as entendu ta mère, ton père, ta grand-mère, une tante, une amie, un moment donné, passer un commentaire qui disait « Ben oui, mais t'as-tu vu comment elle t'a triqué, elle? C'est sûr qu'elle va se ramasser avec des problèmes. » Fait que là, toi, là, dans ton cerveau, là, t'associes cette information-là que t'as reçue une fois maintenant de ta tante, qui disait, c'est parce qu'elle t'a triqué de même qu'elle s'est faite violer. Puis le fait que tu t'es fait violer, quand t'étais habillée comme ça, c'est parce que je t'ai habillée comme ça que je me suis fait agresser. Et là, toi, tu fais cette conclusion-là dans ta tête, parce que c'est le mieux que tu peux faire à ce moment-là. Et puis là, tu te dis, ben plus jamais je vais m'habiller comme ça. Plus jamais je vais provoquer le désir chez quelqu'un. Plus jamais je vais me protéger de ça. Et donc, c'est là où tu installes des blocages.
Ça, c'est s'il y a eu une agression sexuelle. Imagine s'il y en a eu 2, puis 3, puis 4, puis 5. Le nombre de blocages que tu mets en dedans de toi. Fait que là, tu bloques ci, puis là, à un moment donné, c'est à cause de ça. Puis là, tu bloques une autre affaire, puis plein. Puis là, des fois, tu vas même dire, « Hey, j'ai encore trop fait confiance. Va falloir que je fasse encore moins confiance. » Puis là, tu mets ton cadenas à double tour. Puis là, tu te refais avoir une autre fois. Tu mets un cadenas à triple tour. Esti, il n'y en aura plus un qui va m'avoir. C'est comme ça que tu installes tes blocages. Puis ce qui est extraordinaire dans ça, c'est que c'est parce que c'est toi qui as installé des blocages en dedans de toi, des cadenas en dedans de toi. C'est toi qui les as installés. C'est pour ça que tu peux guérir. Parce que si c'est toi qui as installé le cadenas, c'est aussi toi qui as la clé du cadenas. N'est-ce pas? Imagine, là, s'il fallait que tu attendes après ton agresseur pour qu'il vienne te libérer. Comment ça serait long? Comme, il viendra pas, tu sais. J'espère que ça répond, Natacha. Puis n'hésitez pas, hein, si tu es là pour la première fois, n'hésite pas, mets-moi un petit commentaire, un petit coucou si tu viens d'arriver, des questions, je vais répondre à ça. Donc, on en était au cadenas, hein, au cadenas que tu mets à double tour, au blocage que tu mets, et au fait que c'est toi qui détiens, c'est toi qui as barré le cadenas, c'est toi qui s'est dit « Plus jamais je vais faire confiance à quelqu'un. Regarde ce qui arrive quand je fais confiance. Plus jamais je vais être spontanée. Regarde ce qui arrive quand je suis spontanée, je me fais agresser. Plus jamais je vais démontrer à quel point je suis contente d'explorer une nouvelle affaire. Regarde ce qui se passe quand je fais comme ça. Plus jamais je vais faire une affaire de même. Puis là, tu mets un cadenas. C'est toi qui mets ton propre blocage. Personne n'est parti avec rien, là. Parce que si quelqu'un est parti avec quelque chose, tu peux pas guérir jusqu'à temps qu'il te le redonne. C'est pas, il y a pas de pouvoir personnel là-dedans. Il y a aucun pouvoir personnel dans quelqu'un m'a enlevé quelque chose. Il y a pas de pouvoir personnel dans quelqu'un a brisé quelque chose en moi. Non, il y a rien de brisé. Il y a rien de brisé en toi. Il y a rien de parti en toi. Personne n'est parti avec quelque chose. C'est toi qui as mis un cadenas. Parce que, avec la capacité que tu avais à ce moment-là, c'est toi qui as fait comme « Hey, c'est parce que je me promenais nu-fesse, c'est parce que j'y ai fait confiance, donc je vais arrêter de me promener nu-fesse, je vais arrêter de m'habiller sexy, je vais arrêter de faire confiance. » Tout ça, c'est inconscient. On a parlé un petit peu la semaine passée, je vais prendre du poids, comme ça, plus personne va me trouver belle, plus personne va me désirer. Je vais me protéger de cette façon-là. Fait que c'est comme ça que les blocages viennent s'installer. Pour guérir, pour enlever tous ces blocages-là et retourner à la source de qui tu es. C'est pour ça que quand tu es guéri, tu retrouves qui tu es pleinement. C'est parce que personne n'est parti avec rien. Tout est encore là. Tu as juste, simplement à enlever, à redébarrer les cadenas. Puis quand tu débarres tes cadenas, ben tu débloques tes affaires. Puis là, tu as accès de nouveau à la joie de vivre qui a toujours été là, à la paix, la légèreté, la candeur, qui a toujours été là. Puis tu peux rayonner de nouveau, puis faire rayonner ta lumière. Et pour ça, et là le lien avec comment on fait pour aller en profondeur, c'est que c'est là qu'il faut que tu ailles. Dans ces moments-là où tu as mis la clé dans le cadenas, puis tu as barré le cadenas. Il faut retourner à cette place-là, puis aller prendre la clé, les 3 clés de la guérison, vision, outils, habileté, prendre la bonne clé, puis aller débarrer le cadenas.
Puis c'est ça qui va enlever le blocage. Puis ça se fait progressivement. Puis tu apprends comment le faire. Puis ça se fait simplement, pas facilement, mais simplement, puis progressivement. Puis tant que tu ne vas pas au fond des choses, tant que tu ne vas pas à ce moment-là, à cette seconde-là, où tu as barré le cadenas, ou à toutes ces secondes-là, où tu as barré, puis rebarré, puis rebarré, puis rebarré quelque chose, puis verrouillé ailleurs. Tant que tu ne vas pas à ces moments-là, à ces secondes-là, il n'y a pas de guérison possible. Tu peux aller mieux, tu peux être fonctionnel, tu peux comprendre d'où ça vient, tu peux te développer comme personne. Tu peux regarder un livre, regarder un film, un documentaire, une vidéo, être inspiré, faire une prise de conscience, puis ça change ta vie parce que là, tu te rends compte que, tu sais, combien de fois, moi, il y a des femmes qui m'ont dit, hey, la première personne qui m'a dit que c'était pas de ma faute, ça a changé ma vie. Puis là, j'ai eu comme une tonne de briques, là, qui était sur mes épaules, qui est partie. Fait qu'il y a des choses comme ça qui font comme, ah ben oui, esti, j'avais jamais pensé à ça. Ou les mamans qui ont des enfants, puis qui font comme, voyons qu'à 4 ans, c'était de ma faute. Comme ça n'a pas de bon sens. Puis que là, il y a quelque chose qui se libère. Fait que oui, il y a des pas qui peuvent se marcher, même si tu vas pas au fond des choses. Puis il y a de la légèreté que tu peux aller chercher. Il y a du développement, de la croissance qui est possible. Mais, quand tu ne vas que vers ce type de travail-là qui est du développement personnel, de la croissance, ça va rester en superficie. Tu vas comprendre. Ça va diminuer ton fardeau, mais ça ne va pas aller débarrer le cadenas. Tu vas comprendre pourquoi tu as de la misère à faire confiance. Tu vas comprendre pourquoi tu te trouves dégueulasse. Puis tu vas dire, ben oui, mais je me trouve dégueulasse parce qu'il m'est arrivé ça. Tu vas le comprendre, puis tu vas pouvoir faire une liste. Mais ton sentiment d'être dégueulasse, lui, il va rester. Parce que la seule façon d'enlever complètement ton sentiment d'être dégueulasse, puis de te sentir belle malgré tes formes généreuses ou pas de forme du tout, mais de te sentir belle, puis sexy, puis de own ta propre sensualité, puis ton propre désir, puis d'être bien avec ça, puis non seulement d'être bien avec ça, mais de shiner la passion de la vie qui passe à travers sensualité, sexualité, désir. La seule façon d'aller débarrer ce cadenas-là, c'est d'aller débarrer ce cadenas-là. La seule façon d'aller enlever ce blocage-là, c'est d'aller au fond des choses. Le savoir, puis de pouvoir l'expliquer, ça te permet de dire à ton conjoint, ta conjointe, tes amis, ton patron, « Ouais, non, moi, je peux pas faire ça parce que, tu sais, vu que j'ai vécu telle affaire, là, je vais être déclenchée si je fais ça. » Fait que ça permet ça, mais ça ne te permet pas d'être totalement libre. Puis ça prend le temps que ça prend. Si tu as vécu une agression il n'y a pas longtemps, ça va te prendre moins de temps que si tu as vécu des années de violence ou d'agression répétée. Puis que ça fait 10 ans, 20 ans que tu mets un bouchon là, pour pas que ça revole. Mais c'est sûr que ça va prendre plus de temps, tu sais. Puis c'est comme ça. Voilà. Est-ce que ça répond à vos questions? Est-ce que ça fait naître d'autres questions?
d'autres commentaires, des précisions que tu aurais besoin. Je vois les commentaires ici, fait que je t'invite à mettre tes questions, tes commentaires dans les commentaires de la vidéo. Oui, voilà. Allô Brigitte, j'ai vu que tu étais arrivée. Allô, allô. Je vais peut-être plus rentrer dans le comment la semaine prochaine. Ben, le comment. Le comment, c'est ça. Le comment, c'est d'aller au fond des choses. Fait que là, cette semaine, je t'explique pourquoi faut aller au fond des choses, puis pourquoi que tu sais, comme un documentaire ici, un coaching par là, un livre par là, une cérémonie de cacao ici, puis là, un soin de sonothérapie par là, puis là, un massage ici, puis que puis si t'as pas de fil conducteur, c'est pas à mettre à la poubelle ce que tu fais, mais tu vas pas à la racine. Tu vas pas là où t'as barré le cadenas. Fait que, oui, tu vas te sentir mieux. Tu reçois un soin de sonothérapie, tu sors de là. C'est sûr que tu te sens mieux. Tu sors d'une cérémonie de cacao avec un groupe de 20 personnes, puis vous avez chanté, puis c'était extraordinaire avec la pleine lune, puis tu sais, je sais pas quoi, puis c'était tellement beau. Oui, c'est extraordinaire, ces expériences-là. Pour vrai, là, comme cette affaire que j'ai faite, c'est extraordinaire. Puis on se sent bien après. Puis peut-être t'as pleuré pendant la cérémonie. Puis là, tu dis, ah, tu sais, je me suis tellement libérée d'émotions, là. Puis oui, tu t'es libérée d'émotions, puis tu te sens mieux après. Mais t'étais dans quelle couche d'émotions? T'étais-tu encore en superficie? As-tu pu partager? T'as-tu travaillé directement l'abus ou les abus que tu as vécus? Ou tu as travaillé ta peur d'être rejeté ou autre chose? Ou ta difficulté de mettre tes limites?